allez-y. D'abord, est-ce que c'est utile? Ensuite, est-ce que c'est efficace? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Alors vous avez raison, dont on a fait la recherche des produits utilisés. Le plus souvent, c'est de l'eau de javel, donc du chlore dilué. Et donc on s'est posé la question si c'était vraiment utile de faire cette désinfection. Alors, première question, est-ce que c'est utile? Eh bien, en fait, le virus, son réservoir actuellement, dans situation épidémique, il est humain après avoir été animal, et donc il se transmet entre les personnes, soit par contact rapproché, par ces gouttelettes, soit par les mains qui vont toucher des surfaces contaminées. Et nous n'avons pas trouvé dans la littérature scientifique une mode de transmission par la voirie, par l'espace public. Donc on a considéré qu'on n'avait pas d'études le prouvant, et de plus, ce virus est très fragile dans l'environnement. Sur une surface, il va disparaître très rapidement. C'est pas son réservoir, l'environnement, l'extérieur. Et donc avec les ultraviolets, avec le temps, il va très très vite se dégrader. C'est un virus d'ailleurs très fragile. Et donc on considère que c'est pas utile en fait de faire ce type de désinfection, car on n'aura à la fois pas de mode de transmission par cette voie-là, mais également que le virus sera très vite lui-même détruit dans l'environnement avant même qu'on puisse faire une quelconque désinfection. Bon, docteur, vous êtes membre du Haut Conseil de la Santé publique. Le Haut Conseil a donc pas décrété, après enquête, après un travail très sérieux, nous dit quoi? Nous dit que c'est donc inutile, totalement inutile. Oui. Alors j'ai une autre question. Est-ce que pour l'environnement, puisqu'il y a du chlore, de la javel, est-ce que pour l'environnement, c'est nocif? Alors, certes, c'est déjà pas efficace parce que le chlore se fixe sur les salissures de la voie publique, sur des matières organiques, et il est très vite neutralisé. Donc, on pense que c'est efficace. En fait, ça ne l'est pas. Il peut être très vite neutralisé, donc on ne fait aucune désinfection sur des surfaces qui sont sales. Il faut d'abord avoir des surfaces propres et nettoyées. Alors, les effets secondaires, eh bien, ils sont nombreux. Car justement, le chlore, en se fixant aux matières organiques, produit des substances secondaires qu'on appelle des chloramines, qui sont très irritantes. Alors, peu irritantes pour le personnel qui va parce qu'il prend des précautions, comme vous l'avez dit, ils sont habillés et autres, ils sont protégés. Mais pour le public, avoir de ces chloramines qu'on a souvent d'ailleurs dans les piscines, quand on utilise le chlore, c'est très irritant et c'est très volatile. La deuxième chose aussi, c'est que le chlore est très corrosif, et donc sur les surfaces métalliques, il va également entraîner cette corrosion. Et enfin, le chlore, évidemment, est tout à fait indésirable pour la flore. Il va entraîner des effets. Finalement, on connaît bien l'effet du chlore sur ces flores. Donc, on considère que c'est pas très utile, pas très efficace, et en plus que ça peut amener des effets secondaires. C'est pour cette raison que le Haut Conseil n'a pas recommandé cette méthode de désinfection des espaces publics. En revanche, pour toutes les surfaces qui sont touchées, le mobilier urbain par exemple, on recommande de faire un nettoyage désinfection, mais évidemment ça ne va pas remplacer l'hygiène des mains, qui est très importante, qui est la mesure barrière principale, mais nettoyer régulièrement, plusieurs fois par semaine, toutes ces rampes, ce mobilier urbain, ces abribus qui peuvent être touchés par les mains, c'est déjà un élément supplémentaire, mais pas complètement suffisant, puisque la surface peut être contaminée récemment et on peut se contaminer les mains.